Dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-Marc Morandini. Il va répondre à une critique d'Arnaud Demanche, un des auteurs, on vous dira les autres, du dictionnaire injuste et borné de la télévision à l'archipel. Ce sont les créateurs des Gérard. Alors, qui sont ces créateurs? Les voici en quatrième de couverture. Arnaud Demanche, Stéphane Rose et Fred Royer. Jean-Marc Morandini, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, les Gérard, il faut dire tout de suite ce que c'est. Hein. C'est une cérémonie pour célébrer la télévision ringarde. Oui, c'est une cérémonie parodique en fait, c'est ça. Voilà. C'est les 7 d'or bidon, quoi. Voilà, 7 d'or bidon. Alors, on est nommé. Enfin, vous êtes nommé. Alors, vous êtes nommé au Gérard, moi aussi. Vous, Gérard, de l'animateur tête à claque. Oui, bah, ça me va bien. Voilà, je prends là. Vous prenez, bon, c'est bon, vous prenez, d'accord. Et nous, Café Picouli, je ne sais pas ce qu'on va en penser le public. Nous sommes dans la catégorie de Gérard, de l'émission présentée par un animateur à mocassin sans chaussettes, pull noué sur les épaules, coiffure Jean-Louis David, bronzage Roland Garros. Ouais, bien, très bien. Donc je crois qu'on va pas forcer qu'on l'ait. Et si vous l'avez, vous y allez? Je sais pas si j'irai. Enfin, je leur ai fait beaucoup de promos ces dernières années, en fait, quand ils étaient pas très connus. Là, je trouve que ces derniers temps, ils m'ont un peu déçu parce qu'on a eu un peu le sentiment qu'ils étaient à la mode de Paris Première. Quand il y a eu une affaire avec l'un des Gérard qui a été contesté par Vincent McDoom, qui était le Gérard du noir qui fait le plus honte au noir. Moi, j'ai voulu les recevoir sur mon plateau pour qu'ils s'expliquent. Paris Première leur a interdit de venir. Et Paris Première, c'est M6, hein, c'est le même groupe. Et ils sont pas venus. Et là, je me suis dit, bah, tout à coup, ils sont un peu à la botte d'M6. Donc, j'ai pas trouvé ça terrible. Bon, bah écoutez, alors ce qu'on va faire, puisque on a ici un ouvrage, le dictionnaire injuste et borné de la télévision. On va décerner, non pas le Gérard, mais le Bébert à ses auteurs. Alors le Bébert, c'est une nouvelle distinction, elle sera décernée qu'une seule fois. C'est la distinction qui est offerte à l'ouvrage dont il n'est pas nécessaire d'acheter le livre, puisque tout est dans le titre et même le meilleur, puisque vous avez le dictionnaire injuste et borné de la télévision. Donc, si vous voulez venir chercher votre Bébert, il est au Café Picouli, c'est quand vous voulez. Voilà, bon, ça c'est fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne remette pas nous aussi des prix. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce dictionnaire? On trouve beaucoup de Morandini. Ouais. Hein, il y a beaucoup de Morandini. Ouais. Morandini, c'est la star quand même. Sans vous, je ne sais pas s'il a pu faire ce livre. Sans ça, j'ai demandé des droits peut-être. Alors, ils disent que vous êtes partout à la télévision. Et moi, je vois ma fiche, c'est vrai. Je vois actualité multiple de Jean-Marc Morandini. Vous êtes à la radio depuis la rentrée 2007. Jean-Marc Morandini aux commandes du Grand Direct d'Europe 1, 11h, 13h30. Une tranche horaire de 2 émissions. Et le Grand Direct à la télévision. Et le Grand Direct, l'actu jusqu'à 13h30. On prend une petite respiration et on va à la télé. À la télé, chaque soir à 18h55 sur Direct 8 dans Morandini, point d'exclamation. Alors, présumé innocent, aussi. Magazine de faits divers, voilà, société. Toujours sur Direct 8 tous les mois. Et vous êtes en plus chroniqueur pour Télé 7 jours. Quand est-ce que vous avez le temps de travailler Mais travailler, c'est regarder la télé pour moi. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, je travaille tout le temps. Je regarde la télé et j'adore ça. Et c'est comme ça que j'arrive à tout faire. Oui, il vous aime, hein, c'est pour ça. Alors, donc, dans cet ouvrage, vous y êtes plusieurs. D'abord, franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé, comme ça, globalement hein? Écoutez, je pensais que ça serait méchant. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt gentillé. Il y a quelques passages amusants sur certains animateurs. Il y a des portraits, on peut en lire quelques-uns. Allons-y, mais c'est pas très méchant, hein, honnêtement. Dumas Mireille. Ouais. Dumas Mireille, animatrice de l'émission Confession de Stars, vie privée, vue publique, et adepte de la psychanalyse du disque rayé. Mireille, vous avez souffert dans votre jeunesse. Je ne dirais pas ça. Oui, mais vous avez souffert dans votre jeunesse. Non, enfin, comme tous les enfants. Donc, vous avez souffert dans votre jeunesse. Voilà, ça c'était le portrait de Mireille Dumas. C'est pas très méchant, hein, franchement. Mais il y a quand même une volonté un petit peu de quelques pointes d'esprit. Alors, Cécile de Minibus, vous connaissez? Oui, bien sûr, parce qu'elle est avec moi sur Direct 8. Alors voilà, ancienne co-animatrice de la méthode Coué, recyclée sur Direct 8, qui a tellement montré ses seins qu'on a fini par les confondre avec sa tronche. Ça, c'est méchant. Hein, voilà, ça, c'est le truc méchant. Quoi. Ah, bah oui, mais c'est votre collaboratrice, donc il y a quand même des petits éléments. Alors, donc, vous lui laissez la parole un petit peu? Allez, on y va. On y va. Cher Jean-Michel, nous t'appelons par plusieurs prénoms dans le livre parce que justement, donc il y a plein de choses à dire sur toi et notamment ce phénomène qui est que de temps en temps, tes invités ou les auditeurs qui appellent à ton émission de radio se trompent de prénom, ce qui nous fait toujours beaucoup rire. Donc c'est un petit running gag qu'on a exploité juste pour tes beaux yeux. Alors Jean-Marc, pardon. Si nous t'avons consacré autant de chapitres dans le dictionnaire de la télévision que nous avons fait avec Fred et Stéphane, c'est tout bêtement parce que tu es partout. Voilà, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es à la fois Dieu et le diable, tu es le Bill Gates de la télévision. Bill Gates, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir l'argent de Bill Gates et gagner autant de blé que Bill Gates. Ah, le blog de Jean-Marc Morandini, c'est toute une histoire. Mais en fait, le blog faisant l'émission de télé faisant l'émission de radio faisant le blog,
tout ça se mord un peu la queue. Et encore une fois, le blog, on en prend acte. Mais ça, c'est amusant, c'est un reproche qu'on fait souvent en fait. On parle d'actualité média, on parle du même sujet. Donc c'est comme si on reprochait à quelqu'un qui parle d'actualité d'avoir la même info dans la presse le matin, la même info au journal de 13h ou la même info aux 20h. C'est logique puisque de toute façon on parle du même sujet. Donc l'actu, on ne va pas la créer, on ne va pas l'inventer. C'est la même chose qui existe au fur et à mesure. Ah, vous savez ce qu'on dit? On dit que dans les publics d'émissions, il y a des Morandini boys and girls qui écoutent ce qui se passe pour vous téléphoner, pour envoyer des informations. Mais vous savez, c'est vrai ou pas? c'est pire que ça en fait. C'est que c'est pas des gens qu'on envoie. C'est que le public aujourd'hui a le réflexe de nous contacter dès qu'il se passe quelque chose dans une émission. Donc c'est même pas des gens qui sont payés par nous. Vous êtes le téléphone rouge, quoi. C'est un peu le téléphone rouge. Voilà, c'est le même principe. C'est que les gens, dès qu'ils voient qu'il se passe un truc, ben, ils nous appellent et ils nous donnent toutes les infos là-dessus. Et ça, c'est super. Il y a des trucs qui sont totalement inintéressants à l'intérieur, qui sont vendus comme des trucs soit de journalisme d'investigation, soit des exclusivités uniquement parce que c'est le premier à les fournir. On est même tombé sur un truc marrant, il y avait regardé en avant-première le clash de Samina Seri en direct. C'est-à-dire, Jean-Marc Morandini nous propose... Non, mais c'est juste qu'il y avait un clash de Samina Seri dans une émission qui est enregistrée dans les conditions du direct. Voilà, et donc nous, en plus parce qu'on travaille avec les producteurs, on travaille avec les émissions, et quand il se passe quelque chose dans leurs émissions, alors non seulement le public nous prévient, mais quoi l'émission? les producteurs, c'est l'émission de Mustapha sur Énergie 12. Et c'est une émission, voilà, donc les producteurs nous appellent à ce moment-là et nous donnent des extraits des émissions. Mais est-ce qu'il y a des fois des images volées? Non, il n'y a pas d'images volées. Il y a assez peu d'images volées, peut-être parfois avec des portables et des téléphones, mais il y a assez peu d'images volées. Je vais quand même lire le passage sur la définition exclusivité qui vous concerne un peu. Exclusivité, information délivrée dans le cadre d'une émission de Jean-Marc Morandini. Selon l'animateur, la qualité d'une information ne se définit en effet ni par sa pertinence ni par son traitement, mais uniquement par le fait qu'il est le premier à la fournir. Nous sommes libres. Non mais là-dessus, enfin, en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Voilà, une exclusivité, c'est une info qu'on est les premiers à avoir. Après, la pertinence ou l'efficacité d'une information, c'est pas ce qu'on qualifie. L'exclusivité, ça veut simplement dire on est les premiers à vous donner une information. Alors voyons voir cette exclusivité. Premier à vous l'annoncer, Bertrand Renard a rasé sa moustache. Extrait de l'émission Morandini sur direct. Ça c'est évident. Ah oui, c'est faux. Ah bah il y a marqué que c'est l'extrait de Morandini sur... Ah oui, c'est des conneries. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est ça. C'est ce qui est compliqué en fait, c'est qu'ils mélangent en fait des choses vraies et des choses fausses dans le bouquin. Ça, c'est des trucs qu'ils inventent. C'est dommage, ils auraient pu mettre des vraies conneries. Voilà, parce qu'on en dit des vraies aussi. Forcément, comme tout le monde. Alors pourquoi cette outrance permanente dans la recherche du scoop? Mais c'est pas une outrance en fait, c'est simplement qu'on donne une grande quantité d'exclusivité. Voilà, après que ça les intéresse pas, heureusement qu'on n'intéresse pas tout le monde. Mais ce sont des exclus qu'on donne et qu'on donne vraiment. Tout est possible. Eh bien Jean-Marc, nous regrettons beaucoup, Jean-Luc, excuse-moi, Jean-Marc, nous regrettons beaucoup que tu n'assumes pas plus Tout est possible, parce que nous, on adorait ça. Alors, rappelons un peu cette aventure de Tout est possible sur TF1. Alors, Tout est possible. Tout est possible, c'était il y a 15 ans, c'était une émission de deuxième partie de soirée qui faisait plus de 60% de part de marché. 60%? Ah oui, ça fait rêver. Hein. Quelle époque? 60%, voilà, c'est une émission qui parlait d'aventures extraordinaires, de gens qui avaient vécu des choses extraordinaires, mais où il a tort et où c'est faux ce qu'il dit, c'est quand il dit que j'assume pas. J'ai toujours très bien assumé, j'ai dit que j'avais fait ça. 60% de part d'audience, c'est facile à assumer, non? Ah oui, c'est facile à assumer, mais j'ai dit que j'avais aucun regret sur le fait d'avoir fait cette émission. Il y avait des conneries dans l'émission n'était pas parfaite, mais moi je l'assume totalement et j'ai jamais dit, oh là là, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait avec ces conneries, ça m'a permis d'avancer, de mieux connaître la télé, de connaître les rouages de la télé, d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors surtout, non. Ça, elle est pas rayée de mon CV et je l'assume totalement. Je trouve juste bizarre que 15 ans après, les seuls trucs qu'on trouve encore à reprocher, c'est Tout est possible il y a 15 ans. Voilà. Je trouve ça, c'est un peu manqué d'arguments. De revenir sur un truc qui s'est passé il y a 15 ans, quoi. Qu'on me parle de cette année, de l'année dernière, ou même des 5 ou 6 dernières années. Mais remonter 15 Donc ils font semblant d'être nostalgiques, là? Je pense qu'ils font semblant d'être nostalgiques. C'est vrai que tu ne reconnaisses pas le second degré totalement délirant qu'il y avait dans ce truc. Parce que nous, on aimait bien, voilà. C'était trash, c'était vulgaire, c'était outrancier. Et allez, appuyez voir. Mais vous ne seriez pas devenu culte par hasard? Mais peut-être, peut-être. En fait, ce qui est très fort, c'est les Guignols, qui en ont fait quasiment une émission mythique en parlant des nains cul-de-jatte qui font le parachutisme. Oui. Voilà, alors tout ça, c'est ça qui est resté dans l'esprit des gens, alors que ça n'a jamais existé. C'est pareil. Mais non, mais c'est une grande déception. Une grande déception. Vous avez raté ça? Effectivement, on l'a raté, c'était pas pour nous. Redonne-nous des nains véliplanchistes. C'est ce que je disais, c'est drôle. Et des histoires de lesbiennes qui font l'amour dans des grands 8 à la fête foraine. Enfin, tout ça, c'était génial, les extraterrestres. Je suis extrêmement déçu. On veut ça à la télé. Les chroniqueurs de Morandini, c'est un petit poème. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est le côté
usine, c'est-à-dire qu'ils ont tous le petit pull à col en V, qui est un running gag aussi des Gérard. Le petit pull à col en V porté à même la peau, les dents. Bon, moi, je suis allé dans votre émission. Non, moi, au contraire, ce que j'aime bien, c'est des jeunes chroniqueurs qui ont leur chance. Exactement. Et qui la saisiront pas. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Moi, tous les ans, j'essaie de prendre un chroniqueur ou une chroniqueuse. On a sorti Dorothée Christie l'année dernière, qui est une jeune fille blonde, super, qui a beaucoup d'humour. Il y a Rodolphe Delaboulé. Et après, ils prennent leur envol, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Voilà, c'est vrai qu'ils ont des looks, ils ont des tons. Et moi, je trouve ça marrant. Ah, mais ça, c'est je trouve ça bien. Et puis, ça change des têtes qu'on voit partout. Ça fait détecteur de talent. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, dans la catégorie des animateurs tête à claque, cette année, il y a Christian Jean-Pierre, il y a Michel Drucker, il y a peut-être Michel Denisot, il y a François-Olivier Gisbert et il y a Jean-Marc Morandini. Je suis pas mal entouré, hein. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. La question, c'est qui va gagner surtout, au milieu. Et, à votre avis? Je sais pas, François-Olivier Gisbert, non, il est pas mal pour ça. Vous lui donneriez le Gérard. Moi, je pense que je vais voter pour lui. Ouais, ben voilà, il est François-Olivier Gisbert. Aussi, on te salue. Votre confrère, en plus, il parle de livres aussi. Absolument, absolument. Voilà, en faisant moins d'audience que vous l'année dernière, d'ailleurs. Absolument. Sur la même aussi. chaîne, à la même heure. François-Olivier n'écoute pas. Eh ben, nous t'avons mis dedans, et aussi parce qu'on t'avait très sérieusement oublié les années précédentes. Et alors, Jean-Marc, viendras-tu en cas de victoire, et viendras-tu même dans la salle nous rendre une petite visite? Voilà, alors je sais pas si j'irai dans la salle, comme je l'ai dit. Je suis pas certain à cause, ça se passe, à cause de cette affaire. Aujourd'hui, ils sont pas assez reconnus, j'ai envie de dire. Pour mériter Morandini, c'est ça? Non, non, pas pour mériter. Non, mais ils sont pas. Enfin voilà, il y a des fois quelques catégories, ils ont l'air méchants. Oui. Voilà. Là, quand on le voit, franchement, il a une bonne tête. Oui, c'est vrai. Il a plutôt l'air sympa, il est plutôt gentil, c'est poli, etc. Il y a quelques catégories où on a le sentiment qu'ils sont un peu méchants et ils balancent un peu gratuitement. Voilà. Ouais. Donc il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne tombent pas justement dans ce politiquement incorrect de façade où on balance sur les ambulances et on tire sur les ambulances. Moi, j'ai jamais aimé les gens qui tiraient sur les ambulances. Il ne faut pas être méchant, voilà, c'est tout. Il faut que ça reste de l'humour, il faut que ça reste du second degré. Qui se prennent pas au sérieux et Voilà. qui soient pas un peu dépassés par le succès. Exactement, qui ne commencent pas à se prendre au sérieux. Voilà, c'est ça d'accord. le plus gros risque. Bon, voilà, alors messieurs Arnaud Demanche, Stéphane Rose et Fred Royer, vous avez eu ce soir les conseils de Jean-Marc Morandini, un superbe objet d'art que j'espère vous viendrez chercher un jour dans Café Picouli. Merci beaucoup. Merci.